Est-ce que être bilingue en anglais, c'est indispensable quand tu veux lancer ton business aux États-Unis ou tu veux travailler avec le marché américain? Dans ce deuxième épisode de cette série, 10 ans aux États-Unis en 10 leçons, ça va être, le sujet, parler en tout cas être, totalement bilingue en anglais, parce que ça, va dire, c'est une question qui me revient souvent et je pense que c'est, un truc qu'il faut absolument adresser. Parce qu'il y a une nuance que je trouve très importante, c'est pas parce que tu comprends l'anglais américain que tu comprends le sens de leurs mots et ça, c'est quelque chose, je pense qu'on a tous, en tout cas, pour ceux qui ont travaillé de façon, intensive, voire, habitent aux États-Unis, on a eu, l'expérience et c'est, de comprendre, on va dire de comprendre ce qui se dit, mais pas forcément de comprendre le sens qu'il y a derrière. Et ça, c'est, la chose qui est la plus importante. Parce qu'évidemment, j'ai envie de te dire que, si tu es français et que tu veux, on va dire lancer ton produit ou ton service aux États-Unis, tu clairement, enfin, si tu veux juste adapter, on va dire traduire, ta ton marketing et ta com en anglais, tu prends, tes éléments de com, tu mets ça dans ChatGPT, il va te traduire ça en anglais. Tai tai, youpi, tralala, tu, copies-colles, tu fais une version, US English de ton site web, quelques brochures et tu as l'impression que ça va faire le job. Sauf que le problème, c'est que c'est pas comme ça que ça marche. Ah oui, effectivement, ça va vouloir dire des choses, et souvent, on va dire que la traduction du français à l'anglais est plutôt quali. Le problème, c'est qu'il y a un sens là-dedans qui, littéralement, c'est lost in translation. Je pense que c'est important, justement, dans cet épisode, d'expliquer pourquoi, c'est important de pouvoir adapter, ton anglais et donc ton message, à l'audience américaine et pourquoi il est important de comprendre le sens des mots au-delà juste de parler anglais. Alors évidemment, hein, pour ceux qui parlent, donc qui ont appris l'anglais à l'école, hein, nous on a appris, en règle générale le UK English, qui est quand même assez différent, on va dire, de US English, notamment, par rapport à une certaine grammaire, genre, quand on dit, armor avec, OUR au lieu de OR et cetera. Mais il y a aussi, beaucoup d'expressions qui sont propres, à UK English, et qui n'existent pas, en tout cas qui sont très peu utilisées aux États-Unis et énormément d'expressions, aux États-Unis qui sont, pas utilisées ailleurs. Donc ça déjà, on va dire le côté expression et cetera, ça c'est sûr qu'elles sont différentes, et c'est des choses que tu apprends et principalement en fait que tu apprends quand tu habites sur place, ou en tout cas que tu expérimentes quasiment au quotidien on va dire la culture américaine. Mais il y a aussi une autre chose qui est importante et j'en ai déjà parlé dans l'épisode précédent, c'est l'intensité de la langue. Et l'intensité, de la langue, on va dire, de US English est beaucoup plus forte, en tout cas je trouve, que le français, de France. Je parle de français de France parce que tu as aussi, le français, on va dire, du Québec et cetera, où là pour le coup, on n'est pas du tout, on n'est pas du tout on n'est pas du tout, dans la même cour. Mais, on va dire le français qu'on parle en France, il va dire que l'intensité est un petit peu moindre par rapport à la langue américaine. Et notamment, par rapport au, fameux, amazing d'un côté et le fameux, oui mais, de l'autre. C'est-à-dire, donc le côté positive attitude américain, et donc, le mot préféré, on va dire, des Américains, c'est, amazing, alors que, on va dire on va dire l'expression préférée, des Français, ça veut dire oui mais. Et c'est là, en fait, si tu veux, tu as le décalage. C'est-à-dire que tu as un truc qui est vachement, aux États-Unis, donc dans la façon de parler, qui est très, avenante, qui est très, super positive, et en France, on va dire que tout de suite, on va essayer de critiquer, on va essayer de minimiser les choses. «Oui, mais ça va pas le faire parce que machin, oui, mais alors en fait, c'est pas mal, mais machin» et cetera. Ça, c'est le genre de trucs qui sont extrêmement français et qu'on voit très peu dans, la façon de parler, des Américains. Et donc quand en France, on essaie de se focaliser un petit peu, on va dire sur le côté négatif, aux États-Unis, on va surtout se focaliser sur le côté positif de la chose. Si on devait traduire l'équivalent de amazing, aux États-Unis, on dirait que, c'est pas mal ou c'est bien, en France. Clairement, dans la façon de s'exprimer, dans la façon de parler et cetera, il faut arriver, à dire à ce stade, c'est-à-dire s'adapter, d'un point de vue langue, d'un point de vue langage. Parce que si toi tu restes à juste traduire ton, «It's not bad» ou alors, «It's decent» or «It's good work», très clairement tu vas passer pour un gros connard parce que
on va pas dire que c'est amazing alors qu'en fait, tu sais exactement ce que tu veux transmettre. Et en fait, si tu veux, dans le sens du mot et non dans le sens que tu veux transmettre, il faut savoir adapter justement, il faut savoir s'adapter à l'intensité de la langue, dans la langue parlée, mais aussi dans tes outils marketing. Ça aussi, c'est super important. C'est l'équivalent, c'est-à-dire que l'intensité de la langue, elle se traduit aussi dans l'écrit et c'est quelque chose qui est aussi super important. D'ailleurs, ce qui est quand même génial aussi dans l'US English, donc dans l'anglais américain, c'est que c'est assez facile aussi d'inventer des mots. Alors, ça paraît bizarre comme ça, hein, mais souvent, on va dire qu'un nom de marque, par exemple, peut devenir un verbe. Aujourd'hui, tu Google something. Bon, à la base, Google, c'est une marque. Tu vois, you TikTok something aussi. Enfin, tu vas sur TikTok pour machin, si tu veux chercher sur TikTok. Et en fait, tu peux inventer très facilement des mots. Et d'ailleurs, dans la plupart des outils, on va dire des outils marketing de grandes boîtes, ils n'hésitent pas à mélanger deux mots pour créer de nouveaux mots qui, quelquefois, deviennent des nouvelles expressions. Et ça aussi, en fait, il y a une sorte de flexibilité de la langue américaine, un petit peu Lego, où tu peux prendre deux éléments et puis bah, si ça match entre les deux, tu peux créer de nouveaux mots, tu peux créer de nouvelles expressions. Et d'un point de vue on va dire, marketing et d'un point de vue branding, ça, c'est quelque chose qui est quand même vachement bien et qui peut être extrêmement puissant si c'est utilisé intelligemment et à bon escient. Mais il y a un truc aussi qui est super important, c'est que tu parles bien anglais ou pas, quand tu arrives aux États-Unis, que tu travailles directement avec des Américains, ça change pas grand-chose. Quand je suis arrivé il y a 10 ans aux US, je pensais avoir un très bon niveau d'anglais. Et très honnêtement, j'avais un bon niveau d'anglais. Et pourtant, j'ai galéré. J'ai galéré. C'est-à-dire que je suis arrivé dans la boîte qui m'avait transféré de Paris donc à Los Angeles. J'avais déjà l'habitude de parler anglais dans des réunions, de faire des meetings, etc. Mais de parler anglais toute la journée, c'est extrêmement fatigant parce que tu dois te concentrer et en fait, ça prend énormément d'énergie psychique pour pouvoir faire ça toute la journée, etc. Et puis, il y a aussi ce côté chercher ses mots, de pas comprendre les expressions. Et donc, en fait, il y a une sorte de décalage entre, on va dire, le US Business English, que tu parles en réunion et où là, tu as l'habitude, quand tu as l'habitude de travailler avec des anglophones. Et puis, après, tu as le Personal English, où là, tu fais la discussion, tu vas à la machine à café, tu prends un verre avec un collègue, tu vas quelquefois dîner avec ton équipe, etc., ou déjeuner. Et là, du tout, c'est plus du tout la même chose. Ça va beaucoup plus vite. Il y a beaucoup plus d'expressions que tu n'as pas entendues dans des réunions, etc. Et là, en fait, tu es complètement perdu. Et il faut s'adapter. Et c'est pour ça que je dis que quel que soit ton niveau d'anglais, alors évidemment, si tu as un bon niveau d'anglais, ça va t'aider. Ça ira plus vite de t'adapter. Mais quoi qu'il arrive, de toute façon, c'est se voiler la face de se dire je parle bien anglais, je vais pouvoir m'en sortir aux États-Unis. Parce qu'au début, tu vas galérer. Et bravo. D'adapter ton marketing, ton branding, ton message directement on va dire en US English, sans avoir justement cette finesse de la langue, c'est super casse-gueule. Même quand tu l'as expérimenté pendant 10 ans comme moi, encore aujourd'hui, hein, on a des copywriters qui vérifient tout et qui améliorent les choses, même si ça va quand même beaucoup mieux et qu'en interne, on peut faire quand même pas mal de choses. Ça reste quand même quelque chose qui peut être casse-gueule et à ne surtout pas prendre à la légère. Et puis, il y a aussi pas des expressions, mais il y a des mots comme ça qui sont un petit peu plus, qui peuvent être sortis de leur contexte, alors que c'est des mots qui donnent, on va dire, des clés sur comment se passe peut-être un entretien ou un meeting ou quoi que ce soit. Par exemple, quand quelqu'un, d'un point de vue personnel ou professionnel, finit sa phrase par interesting. Quand quelqu'un te dit que c'est intéressant, en France, tu dis ah ouais, c'est intéressant. Déjà, tu te dis bon, mais quand un Américain te dit ça, ça veut dire que tu es en train de le faire chier sévère. Ou alors que ton idée, elle est pourrie, ou alors que clairement, tu es complètement à côté de la plaque. Mais quelqu'un qui te dit interesting, là, tu sais que tu es en train de merder et que la personne en face de toi est en train de se faire chier sévère. Et ça, pour le coup, il y a des petits trucs comme ça, tu l'apprends avec le temps. Moi-même, je l'ai expérimenté comme ça. Ça m'est déjà arrivé même souvent de soumettre des idées de merde. Enfin, interesting. Au début, je me suis dit, ah, tu vois, elle a trouvé ça intéressant. Et il n'y a pas de follow-up derrière. Tu te dis, tiens, c'est bizarre. Et après, en fait, tu comprends, tu te dis, ah, c'était si pourri que ça. Et donc, en fait, là aussi, il faut savoir lire entre les lignes et qu'il y a clairement des expressions et même des interactions
avec, on va dire des Américains, que tu vas apprendre au fur et à mesure et ça va te donner des directions sur est-ce que, ça s'est bien passé? Est-ce que c'est pas ça s'est pas bien passé et cetera? Et donc si tu veux, pour moi, c'est, extrêmement important de savoir, affiner son anglais pour évidemment, hein, pour des campagnes marketing, par exemple, adapter, le message de ton branding et tout ça. Mais en soi, maîtriser la langue, c'est maîtriser en fait d'une certaine façon la culture, américaine pour des campagnes qui vont, on va dire, qui vont connecter mieux avec son audience. Et en fait, dans, on va dire, marketing 101, c'est-à-dire les bases du marketing, quand on te dit: «Il faut savoir parler la même langue que ton audience», on est exactement dedans. C'est-à-dire que si tu parles pas la même langue que ton audience, tu vas exactement, tirer à côté. Et donc ça fonctionne non seulement pour la langue américaine, mais en plus, si ton audience, c'est des millennials ou des Gen Z, ou alors que ton audience, c'est vraiment des boîtes B2B un petit peu à la papa, qui ont, des process un petit peu old school, et qui font encore des trucs, sur SharePoint et cetera. Évidemment que tu vas pas leur parler de la même façon, et qu'il va falloir adapter ton discours. Et donc non seulement il faut maîtriser, on va dire, faut affiner, on va dire heu, ta langue, enfin l'utilisation de la langue, anglaise, donc US English. Mais en plus, il faut savoir aussi s'adapter, à, on va dire, la typologie et donc au persona que tu vas avoir en face de toi. Cet épisode, je trouve que, même si certains vont se dire: «Oui, mais s'enfoncer les portes ouvertes», ça reste quand même quelque chose qui, encore aujourd'hui, je suis obligé d'expliquer ce genre de choses, parfois à des clients, parfois à des gens qui sont juste, intéressés à, se lancer aux US parce que c'est vrai que c'est alléchant et cetera. Mais ça reste, quand même quelque chose qui est quand même très casse-gueule parce qu'il y en a beaucoup encore aujourd'hui qui se disent: «Grâce à ChatGPT, je vais pouvoir adapter», et le terme adapter pas du tout, adapter pour le coup, mais je vais pouvoir adapter mon marketing et ma com pour pouvoir me lancer aux États-Unis ou peut-être même, lancer mon business aux US, alors que c'est totalement faux. Là, encore une fois, c'est important de se faire accompagner. Alors quel que soit, le type d'accompagnement, hein. Ça peut être, une agence américaine, ça peut être une agence, franco-américaine comme la mienne, ça peut être aussi des freelances. Mais c'est super important, de parler exactement la même langue que les gens que tu veux cibler. Parce qu'à la base, c'est pas ce qu'on nous apprend à l'école. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment, ouvrir les yeux à certains ou à certaines. Mais c'est aussi quelque chose qui est super casse-gueule, parce que c'est pas parce que tu vas traduire, en anglais que tu vas adapter ton marketing ou ton marketing, à la cible, américaine. Et puis alors après, je passe aussi, on va dire, on va dire les différences culturelles par État, parce que alors là, les expressions californiennes, on va dire, les plus les expressions, on va dire en Floride et cetera. Là, on rentre encore plus, dans le côté, affinage du message et des campagnes et cetera, plus, d'une façon locale. Mais tu vois l'idée. Adapte ton message en parlant le US English et en te faisant accompagner principalement. Sinon, c'est méga casse-gueule. Qu'est-ce que j'ai dans mon agenda pour le prochain épisode? Attention, le prochain épisode, les budgets, marketing aux États-Unis. Alors ça, celui-là, ça va être très intéressant à écouter absolument si tu ne sais pas du tout, comment, budgéter, pour les États-Unis. Donc, si c'est un sujet qui t'intéresse, je te donne rendez-vous dans le prochain épisode sur, les budgets aux États-Unis, comment les estimer.